Midi 30, intégral placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et à présent, on vous apporte des idées de fonds de gestion dans lesquelles investir avec Mara Dobrescu. Bonjour Mara. Bonjour Guillaume. On vous retrouve chez Morningstar. Mara, vous nous conseillez aujourd'hui un fonds US, le BL Equities America. C'est un fonds proposé par la Banque du Luxembourg, une société qui gère une gamme de fonds plutôt restreinte et sur des classes d'actifs traditionnelles comme les actions de grande capitalisation et puis les fonds d'allocation avec des résultats dans l'ensemble plutôt solides. C'est une société qui bénéficie d'équipes d'assez petite taille mais qui sont très très stables. Et puis deuxième point positif, c'est que les fonds ils sont proposés sur des tarifs globalement plutôt raisonnables par rapport à la moyenne du marché. Alors justement, quels sont les points forts de ce fonds? Pourquoi faut-il d'après vous y investir? Alors, donc de grande capitalisation américaine, géré depuis 2005 par un gérant chevronné sur cette classe d'actifs. Bowler, il est aussi investi à titre personnel dans le fonds aux côtés des investisseurs. C'est un fonds qui met en place une approche très distinctive puisque pour entrer en portefeuille, un titre doit présenter toutes les caractéristiques suivantes: un modèle économique viable, une génération de flux de trésorerie très régulière, des équipes dirigeantes de qualité et puis enfin une marge de sûreté au niveau de la valorisation. Tout cela conduit en fait le gérant à exclure des pans entiers de la cote comme les banques, les télécoms et les utilities où en fait il ne trouve pas de valeur qui correspondent à l'ensemble de ces critères. Donc c'est un fonds avec des biais sectoriels très marqués et historiquement le gérant a trouvé plus de valeurs qui répondent à ces critères, surtout dans la santé, dans l'industrie, dans la consommation, à la fois la consommation de base, la consommation discrétionnaire. Par exemple, si on regarde le dernier portefeuille collecté par Morningstar pour ce fonds à avril 2014, on va avoir des titres comme PepsiCo ou Johnson & Johnson dans les premières lignes du portefeuille. Voilà quelques-uns des investissements de ce fonds. On rappelle le nom de ce fonds que vous nous conseillez, le BL Equities America. Et vous nous disiez que ce fonds est géré par un gérant chevronné. Gérant chevronné certes, mais ça lui fait une grosse charge de travail quand même, non? Est-ce que c'est pas un bémol? Oui, justement, en fait, c'est notre principale source d'inquiétude sur ce fonds, la charge de travail. Alors jusqu'en 2011, il bénéficiait d'un co-gérant pour l'appuyer sur cette classe d'actifs, mais ce co-gérant a été déplacé vers le fonds d'action japonaise de la société. Et depuis cette date et depuis cette réduction des ressources, eh bien, on a vu que les résultats de la sélection de titres ont été moins bons que par le passé, ce qui combiné aussi à l'absence de financières qui ont bien progressé, tout ça a conduit le fonds à sous-performer. Donc sur 3 ans, les résultats sans être catastrophiques, sont moins bons que ceux enregistrés sur longue période. Sur 10 ans à fin avril 2014, le fonds avait quand même réussi à battre 70% de ses concurrents. Récemment, la société s'est engagée à recruter un nouvel analyste dédié au marché US. Donc ça, c'est encourageant, mais il reste encore à voir comment cette analyste va s'intégrer dans l'équipe. Et même avec ce nouvel analyste, c'est une équipe quand même très très restreinte par rapport à la moyenne du marché. Du coup, compte tenu de cette surcharge de travail pour le gérant, quelle note donnez-vous à ce fonds? Dans l'ensemble, en fait, notre avis reste positif puisque nous pensons que les forces de ce fonds l'emportent sur ses faiblesses, notamment comme l'approche est très sélective. En fait, le gérant n'a pas besoin de suivre l'ensemble de la cote. Il peut focaliser ses efforts de recherche sur les titres qui remplissent ses critères et donc qui sont ses plus fortes convictions. Donc nous sommes vigilants sur sa charge de travail, mais nous ne sommes pas excessivement inquiets à ce stade. Et puis d'autre part, le fonds a un atout de taille à travers ses frais raisonnables. Le TER est ici de 1,25 contre 1,7 en moyenne pour les fonds pour les parts destinées aux particuliers. Donc ces frais raisonnables combinés à une approche qui a fait ses preuves, tout ça devrait permettre au fond de continuer à surperformer sur le long terme. Et donc la note des analystes Morningstar pour ce BL Equities America est la note bronze. Note bronze, note plutôt correcte, 3e meilleure note possible même sur l'échelle Morningstar pour ce fonds exposé sur les États-Unis. Merci Mara Dobrescu, en direct avec nous très régulièrement d'Intégral Placement. Le CAC 40